Bonjour, je viens partager avec vous notre 100e Daily Analysis from Shanghai. Et cette deuxième vidéo se déroule donc 2 mois après la première et aura 4 objectifs. 1. Faire une synthèse au niveau scientifique, au niveau médiatique, au niveau sanitaire et au niveau économique. Au niveau scientifique, nous avons assisté à une turbo-évolution avec un chiffre, plus de 1000 articles scientifiques produits dans les revues internationales, et ce qui correspond à peu près à 100 ans de tuberculose, 10 ans de sida et 10 mois de SARS. Un point un petit peu inédit est le fait que ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui, et je citerai 2 exemples, le portage viral des enfants et la chloroquine. Deuxième point, au niveau médiatique, on a pu constater une déferlante médiatique. Ceci via 2 outils, les télévisions continues et également les social media type Facebook ou autres. Ceci a donc impacté les 4 acteurs. 1. Les scientifiques et médecins qu'on a retrouvés souvent sur les plateaux de télévision. 2. Les journalistes, d'analystes sportifs, ils devenaient des analystes scientifiques. 3. Les décideurs qui étaient toujours pris dans un jeu à 3 entre le sanitaire, l'économique et le liberticide. Et enfin, l'opinion publique qui a été partagée entre à la fois être spectateur et acteur diffuseur de contenu. Le 3e point, il est sanitaire et nous sommes en bonne voie. Pourquoi ? On sait que ce n'est pas Ebola avec 50% de mortalité, ce n'est pas également le sida. On sait que les jeunes sont épargnés, je citerai 2 exemples. Le Charles de Gaulle avec plus de 1000 matelots catalogués C+, et aucun décès, ou également l'Afrique qui s'avérait avoir très peu de mortalité par rapport à la population. Nous avons identifié les groupes à risque, avant tout l'âge, avec plus de 90% de la mortalité ciblée sur les plus de 65 ans, et des comorbidités. Et donc, un point très important doit être attiré sur les EHPAD. La vieille Europe a subi de plein fouet cette vague par manque de préparation et a donc payé un lourd tribut puisque 60% de la mortalité actuelle est en Europe. Et nous avons, à travers des exemples asiatiques, et je citerai par exemple le Japon, où il y a la plus grande densité de centenaires qui n'a présenté que 700 décès. Nous avons donc les solutions, elles sont non pharmacologiques pour l'instant, mais elles existent et la France maintenant s'est équipée et nous pouvons attaquer la nouvelle phase qui est la phase économique. Et il faut apprendre à vivre avec le Covid et pour gagner cette nouvelle guerre qui est avant tout économique. En effet, le remède d'un confinement continu est pire que le mal puisque cela induit des pathologies organiques et mentales bien connues. Il faut donc attendre les 3 possibilités d'évolution, la disparition spontanée de la pathologie comme pour le SARS, l'immunité collective, voire le vaccin en 2021. Ce qui est important maintenant, c'est que toutes les corporations soient unies et envisagent l'avenir ensemble, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les associations ou toutes les personnes qui voudraient avoir une vision plutôt légale. Ceci, c'est après. L'important, pour conclure, le vrai défi, il va être le suivant. C'est être la course au vaccin. Et nous avons une question en Europe à nous poser. Allons-nous être spectateurs d'une lutte entre les 2 grands que sont la Chine et les États-Unis, ou allons-nous redevenir ce que nous avons été du temps de la révolution industrielle, l'Europe créatrice, l'Europe de l'innovation, et d'ailleurs la microbiologie en est un exemple, puisque je citerai 2 noms, Jenner et Pasteur, et redevenir le phare de l'humanité, là où la création se fait, et nous allons tout pour le livrer au plus grand nombre. Je vous remercie.